Je suis Jean, souvent appelé Jean sans terre, et je fus roi d'Angleterre de 1199 à 1216. Mon histoire est complexe et marquée par des événements dramatiques qui ont façonné non seulement mon règne, mais aussi le destin de l'Angleterre et de la France. Je suis né le 24 décembre 1166, le plus jeune fils d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine. Mon surnom, Santerre, est venu de ma jeunesse, car je n'avais reçu aucune seigneurie en héritage alors que mes frères plus âgés recevaient des terres importantes. Cette situation a changé lorsque mon frère Richard Cœur de Lion est monté sur le trône en 1189. Richard, souvent absent en raison de ses croisades, m'a confié le royaume en son absence. À la mort de Richard en 1199, je suis devenu roi. Mon règne a débuté sous le signe du conflit. Mon neveu, Arthur de Bretagne, a revendiqué le trône avec le soutien de Philippe Auguste, roi de France. J'ai réussi à capturer Arthur en 1202, mais sa disparition mystérieuse en 1203 a alimenté des rumeurs selon lesquelles je l'aurais fait tuer. Cet acte présumé a terni ma réputation et a fourni à Philippe Auguste un prétexte pour s'emparer de mes terres en France. En 1204, j'ai perdu la Normandie, l'Anjou et la plupart de mes possessions continentales face à Philippe Auguste. Ces pertes ont non seulement affaibli ma position en France, mais ont aussi accru les tensions avec mes barons en Angleterre, mécontents de ma gestion des affaires et des taxes élevées nécessaires pour financer mes guerres. Sur le plan intérieur, j'ai cherché à renforcer mon autorité royale, ce qui m'a mis en conflit avec la noblesse et l'Église. En 1205, j'ai refusé l'élection de Stephen Langton comme archevêque de Canterbury, entraînant un conflit avec le pape Innocent III. Ce désaccord a conduit à l'excommunication de l'Angleterre en 1209, un acte dramatique qui a duré jusqu'en 1213, lorsque j'ai finalement capitulé et accepté Langton. Ma tentative de reconquérir mes terres françaises a culminé avec la défaite désastreuse à la bataille de Bouvines en 1214. Cet échec a encore affaibli mon autorité et a exacerbé le mécontentement parmi les barons anglais. En 1215, confronté à une rébellion généralisée, j'ai été contraint de signer la Magna Carta à Runnymede. Cette charte a limité le pouvoir royal et établi des principes de justice et de droit qui ont perduré. La Magna Carta était censée être une solution, mais elle n'a pas mis fin aux troubles. Les barons rebelles ont continué à défier mon autorité, et une guerre civile a éclaté. En pleine guerre, j'ai contracté une dysenterie et suis décédé le 19 octobre 1216. Mon fils, Henri III, m'a succédé sur le trône. Mon règne, bien que souvent critiqué, a été un tournant crucial dans l'histoire anglaise. Les conflits et les réformes de mon temps ont conduit à des développements constitutionnels durables. La Magna Carta, en particulier, est devenue un symbole de la limitation du pouvoir royal et de la protection des droits et libertés. Aujourd'hui, je suis souvent vu comme un roi défaillant, mais mon règne a été une période de transition importante qui a jeté les bases d'une monarchie plus équilibrée et d'une société où la loi et la justice occupent une place centrale.